Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours en ligne sur les cellules et le système nerveux. Et on va voir un autre élément qui ne se trouve que dans les cellules végétales, c'est-à-dire les chloroplastes. Alors les chloroplastes, ils sont assez caractéristiques des plantes parce que c'est ce qui leur donne leur belle couleur verte. Et voici une cellule végétale dans laquelle on voit les chloroplastes. On voit bien la double couche avec la membrane et la paroi. Et on voit aussi ici en vert les chloroplastes, donc qui sont les gros grains verts que l'on voit ici. On voit le noyau aussi qui se trouve à cet endroit-là, et la vacuole qui prend toute la place ici à l'intérieur de la cellule. Alors comment est-ce qu'on va représenter tout ça? Eh bien c'est assez simple, vous allez prendre votre latte, vous allez faire une cellule végétale classique. Comme c'est une cellule végétale, elle a bien sûr une double couche, donc on fait une double couche. Voilà. On va faire au centre ici un noyau, un peu plus gros quand même, un noyau. Et on va y faire aussi des chloroplastes en verre qu'on va mettre un peu partout, collés en général à la membrane, le plus rond possible. Ici, bon, c'est à la souris, donc on fait ce qu'on peut. Normalement, vous devriez avoir un résultat plus joli avec votre crayon ou votre pic. Voilà. Bien que, vous le savez, un schéma, normalement, ça se fait au crayon et à la latte, donc pas au pic. Là, on a le noyau. Là, on a des chloroplastes, juste ici. Voilà. Ici, on va avoir la vacuole ou alors le cytoplasme. Là, on a la paroi. Et là, on a la membrane. Et voilà. Paroi, qui est à l'extérieur. La membrane, qui est en dessous. Le noyau. La vacuole, ou le cytoplasme, en fonction de comment est-ce qu'on regarde la chose. Je vais juste mettre vacuole. Et enfin ici, les chloroplastes. Vous pouvez mettre sur pause, le temps de faire votre schéma. Observation, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, dans la cellule végétale, il y a des petits grains verts. Ces petits grains verts, ce sont des chloroplastes, ce sont des structures qui utilisent l'énergie de la lumière pour produire de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre que la plante va se servir pour se faire un stockage d'énergie. La cellule végétale, elle ressemble donc à ceci. On a un noyau à l'intérieur qui va contenir tout l'ADN de la plante, qui est tout le plan de fonctionnement et aussi de construction des cellules de la plante. On a en deux la vacuole, qui est un sac qui contient de l'eau, mais pas que de l'eau. Il y a aussi par exemple le colorant ou les produits chimiques que la plante veut stocker. En trois, on a les chloroplastes, qui sont verts, que l'on reconnaît facilement grâce aux petites piles de pièces qui sont à l'intérieur. Chacun de ces petits disques s'appelle un thylakoïde, mais soit ça c'est pas à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chloroplaste, il absorbe la lumière du soleil pour produire du sucre. Et il va le faire en utilisant du CO2. On va le voir juste après. En numéro 4, on a la paroi, qui est la couche dure qui se trouve autour de la cellule, qui la protège, lui donne sa forme un peu hexagonale, comme ceci, enfin plutôt... ouais, c'est hexagonal. En 5, on a la membrane, qui est une couche fine, qui va permettre de séparer la plante du milieu extérieur, la cellule végétale du milieu extérieur, et qui va aussi lui permettre de se protéger et d'empêcher des choses néfastes de rentrer. En numéro 6, on a la mitochondrie. Mitochondrie qui, elle, va transformer le sucre en énergie, parce que oui, elle transforme la lumière avec ses chloroplastes en sucre, et ensuite elle peut retransformer ce sucre en énergie grâce à cette mitochondrie. Donc tout comme nous, les plantes peuvent respirer. Donc une plante, ça respire, et en plus, ça utilise ses chloroplastes pour produire du sucre. En numéro 7, on a le liquide qui est à l'intérieur de notre cellule, et ce liquide, c'est le cytoplasme, cytos qui veut dire cellule, et plasme qui veut dire liquide, donc le liquide à l'intérieur de la cellule. Je vous mets ici l'intérieur de la synthèse, je vous laisse le temps de copier en mettant pause, voilà, pareillement ici, hop, vous pouvez mettre pause et copier à votre aise. Et on va voir la première expérience ici pour montrer quel est le besoin des plantes. On a un premier plant de haricot qui est planté dans un petit pot, et ce petit plant de haricot doit trouver son chemin à travers un petit labyrinthe qui se trouve dans une boîte à chaussures.
qui est dans le noir total. Et elle va trouver la lumière, et elle va venir puiser la lumière grâce à ses feuilles, qui sont aussi à l'extérieur. Tout le haricot qui se sera développé à l'intérieur de la boîte à chaussures, étant donné qu'il n'y aura pas de lumière, eh bien, il sera toujours blanc. Eh bien, c'est normal, parce que qu'est-ce qui est vert dans la plante? On l'a vu, c'est le chloroplaste, qui est ici en vert, et le chloroplaste, il sert à capter la lumière. Si la plante est dans une boîte en carton, elle ne capte pas de lumière, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de chloroplaste. Et du coup, la plante ici n'a pas produit de chloroplaste pour économiser de l'énergie. Donc de quelle couleur sont les plantes dans le noir? Elles sont blanches. De quelle couleur sont les plantes dans la lumière? C'est vert, bien sûr. Et de quelle couleur sont les chloroplastes? Eh bien, ils sont verts. Donc les plantes ont besoin de lumière afin de produire du sucre grâce à leur chloroplastes. C'est eux, qui donnent la couleur verte aux plantes. À côté de ça, les plantes ont aussi besoin d'eau. Pourquoi? Imaginons qu'on prenne une plante ici et qu'on la pose dans un espèce de bécher et que ce bécher, on mette de l'eau salée dedans. Alors l'eau salée va absorber l'eau qui est à l'intérieur du bécher, bon c'est déjà noté mais soit, l'eau qui est à l'intérieur du bécher, et donc la plante va se vider de son eau à cause du sel. Donc on pourrait se dire, bah tiens, elle a plus d'eau dans la deuxième image, mais non, ici c'est de l'eau salée, donc elle va absorber l'humidité de la plante. On voit la plante qui est flétrie. Pourquoi? Parce que l'eau qui était dans sa vacuole, elle s'est vidée. Donc toute l'eau qui est dans la vacuole de la cellule de la plante est sortie de la plante et est allée se diluer dans l'eau salée qui est ici. Donc tout le sac d'eau qui est là, il s'est vidé. Et c'est pour ça que la plante, elle a l'air un peu dégonflée comme ça. Parce que la vacuole, elle vient pousser sur la membrane de la cellule végétale, et en poussant sur cette membrane, eh bien, elle va venir gonfler la plante qui va se tenir bien droite comme ici. Si la vacuole se vide de son eau, la plante est toute raplate, et elle est flétrie. Où est stockée l'eau dans la cellule végétale, dans la vacuole, on l'a déjà dit. Et les plantes, elles ont besoin de quoi? Eh bien, d'eau douce qu'elles vont stocker dans leur vacuole afin de rester en bonne santé. Enfin, dernière chose, on va prendre la plante, on va la mettre dans un sac en plastique et on va lui mettre de la lumière. Et à cette plante, on va analyser l'air qui rentre et l'air qui sort. Qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, on observe que le CO2, il diminue. Ça veut dire que la plante absorbe du CO2. Deuxièmement, on va regarder l'oxygène qui rentre et l'oxygène qui sort. Et on voit que l'oxygène, il augmente. Ça veut dire que la plante, quand elle est à la lumière, elle va absorber du CO2, elle va rejeter de l'oxygène. Donc elle va faire l'inverse que ce que nous faisons quand nous respirons. S'il n'y avait pas de lumière ici, si la lumière n'existait pas, eh bien la plante, elle devrait respirer. Donc là, ce serait l'inverse. Ce serait comme avec les animaux. À ce moment-là, la plante, elle aspirerait de l'oxygène, elle absorberait de l'oxygène, elle rejetterait du CO2. Tant qu'elle a de la lumière, elle fait l'inverse. Elle absorbe le CO2 et elle rejette de l'oxygène. Pratique. C'est grâce à ça qu'on peut respirer. Quel gaz les plantes absorbent-elles? Elles absorbent le CO2, le dioxyde de carbone. Quel gaz produisent-elles? Elles produisent de l'oxygène, du O2. Les plantes ont besoin de dioxyde de carbone et elles rejettent un déchet qui sont pour elles l'oxygène. Ça, c'est bien sûr quand elles ont de la lumière. Elles font bien sûr l'inverse quand elles n'ont pas de lumière. Les plantes ont besoin de lumière, d'eau et de dioxyde de carbone, et en échange, elles rejettent de l'oxygène et produisent du sucre. Ce phénomène se nomme la photosynthèse. Et la photosynthèse est quelque chose de très important. D'office, vous allez l'avoir en interro, donc je vous conseille de connaître la formule chimique de la photosynthèse qui est ici. Et cette photosynthèse, on peut même rajouter ici en dessous qu'elle se produit dans le chloroplaste. Et voilà. On voit ici la plante qui absorbe le dioxyde de carbone grâce à la lumière, qui absorbe de l'eau et qui rejette de l'oxygène. Et à l'intérieur, il y a sûrement du sucre qui est stocké. Eh bien, c'est la fin de ce petit épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on verra un petit peu les différences entre les deux types de cellules. Allez, passez une bonne soirée. Salut!